Salut à tous, moi c'est Francis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les surfaces directement dans un raster. En fait, beaucoup ne le savent pas, il est possible de calculer la surface de chaque classe d'occupation contenue dans une image raster. Par exemple, ça peut être une carte des pentes, un modèle altimétrique ou bien une carte d'occupation des sols, comme celle-ci que nous avons obtenue par traitement orienté objet. Nous montrerons certainement cela dans les vidéos qui vont suivre. Pour l'instant, nous allons utiliser cette carte des pentes organisée en 4 classes. Et pour organiser, symboliser, les vidéos précédentes sont plus adaptées pour l'illustrer. Donc nous avons donc nos 4 classes que nous allons calculer les surfaces contenues dans la tranche de 0 à 7, de 8 à 15, de 16 à 30 et de 31 à 55. Je trouve que on va un peu augmenter la classe 55 là, en diminuant la classe de 30. On va laisser ainsi, c'est juste un test. La première des choses consiste à regarder la résolution spatiale de l'image. Pour regarder la résolution spatiale de l'image, on fait un clic droit sur le raster, on va à Property. Dans Property, on va à Source, et dans Source, on va à Cell Size. Dans Cell Size, il nous dit c'est 30 mètres x 30 mètres, 30,70. Donc en X, c'est 30,70, et en Y, c'est 30,79. Calculer la surface totale d'un pixel consiste à prendre une valeur si elles sont égales et à l'élever au carré. Donc on va copier cette valeur là, copier, ouvrir la calculatrice. Et multiplier par lui-même ou bien élever simplement au carré. Ça nous donne 948,48 qu'on va copier et garder en mémoire. L'opération consiste d'abord à convertir ça à de nouvelles valeurs. Donc de 0 à 6, ça va prendre la valeur 1, de 7 à 12, ça va prendre la valeur 2, ainsi de suite. Pour cela, on va à Toolbox, Reclassify. Dans Reclassify, on choisit notre carte des pentes et on va l'organiser à Classify. Dans Classify, on choisit 4 classes. On prend 6, comme on a mis là, 12, 25. Ici, on peut mettre 55 et OK. Si vous changez le répertoire pour lui mettre un nouveau répertoire, comme cet exemple-ci, n'oubliez pas de mettre l'extension pointif. Raster, pente, classé, pointif. Il est très important de mettre l'extension pointif, sinon il va générer un code d'erreur. Par contre, si vous laissez par défaut, comme ce qui vous génère ici par défaut, vous n'avez pas besoin de mettre l'extension pointif. Et on va valider sur OK. Il nous a donc organisé ça en 4 valeurs, dont la première valeur correspond à la tranche de 0 à 6, la deuxième valeur correspond de 7 à 12. Et pour cela, on fait un clic droit dessus, Open. Et là, on a les différents nombres de pixels. Et on sait que un pixel ici correspond à cette valeur. Donc la technique consiste juste à multiplier le nombre de pixels fois la valeur d'un pixel. Pour cela, on ajoute un champ surface. On va appeler float. OK. On va cliquer là, faire un clic droit, aller à Field Calculator. Dans Field Calculator, il prend par défaut, on dit surface est égale à count étoile, la multiplication c'est étoile, et on va mettre notre valeur qui est en mémoire, ou bien on va revenir le copier
Ne pas oublier, pour certaines machines, c'est codé ici de telle manière que la virgule c'est plutôt le point comme chez moi. Donc je remplace cette virgule par le point, sinon elle ne va pas calculer. Et on tape sur OK. Et là, il nous calcule les différentes surfaces en mètres carrés. Pour le convertir en hectares, on va encore créer un autre champ. Par exemple, surface R, on va dire R en hectares. Ou bien surface en hectares. Et on va toujours choisir du float. Convertir en hectares revient juste. On sait que un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Donc convertir en hectares revient juste à diviser chaque valeur par 10 000. Pour cela, on clique encore dessus. On fait Fill Calculator. On peut simplement venir ici, la parenthèse, et diviser par 10 000. Et là, il nous convertit cela en hectares. Pareil, si on voulait en kilomètres carrés et qu'on somme. Donc là, on sait que la valeur est 0 à 6, il occupe 22 2290,02. Et là, nous pouvons l'exporter vers Excel pour calculer les pourcentages ou bien le calculer ici directement selon la méthode que je vous ai montré en divisant chaque valeur par le total et en multipliant par 100 pour avoir un pourcentage. Pour le faire, on va prendre cela en float également. OK. Et on va d'abord calculer la surface totale de de ces valeurs là. Donc ici c'est égal à, on ouvre un peu Excel pour que ça soit plus facile, à 2290,02 plus 33,31,08 plus 26,42,86 plus 92,38,24 est égal. Donc on a notre total qu'on va copier et revenir ici à l'intérieur, calculer le pourcentage. Le pourcentage est égal à la valeur, on peut choisir peut-être celui en hectares là, est égal à ça, divisé par le total qui est, on change la virgule en point chez moi, pour certains ça serait peut-être 30 virgules qu'il faut laisser, et on met la parenthèse et on fait fois 100. Et là, il nous donne notre résultat en pourcentage. Dans la classe 1 qui représente la tranche de 0 à 6, un pourcentage de 27%, ainsi de suite. Et on peut décider d'exporter nos valeurs. Pour exporter, on clique ici et on va export. On choisit le répertoire dans lequel on souhaite sauvegarder et on peut décider d'exporter en text file qui est un fichier compris par Excel et on va l'appeler stat.pant. Il me demande, voulez-vous l'ajouter dans votre table? Moi je ne souhaite pas. Si vous le souhaitez, vous tapez sur oui et on va ouvrir cela. Chez moi il est stocké à bureau, il s'appelait stat.pant, celui-là. Vous pouvez faire un clic droit, ouvrir avec Excel. Ouvrir avec Excel. Ou alors pour ceux qui ont déjà Excel ouvert, vous portez juste et vous glissez dans Excel. Autant de possibilités.
Une fois que vous l'ouvrez, sachant que ce sont des fichiers TXT, il vient généralement avec un séparateur point-virgule. C'est simple à le convertir. On clique simplement ici et on va donner convertir, suivant, on vérifie, on dit séparer à partir des points-virgule, on clique sur point-virgule et on tape terminer. Donc là on a notre nombre de pixels, notre surface en mètres carrés. Ensuite on a notre surface en hectares et notre pourcentage. Ici on peut décider là pour s'amuser un peu de générer un graphique. Pour cela j'ai sélectionné cette première classe et cette seconde classe. Insertion, graphique, je vais prendre le graphique 3D et à plus là, étiqueter les données, ou alors double-cliquer sur notre graphique et changer la mise en forme, prendre par exemple celui-ci. Donc la classe 1 de 0 à 6 à 10%, la classe 2 de 6 à 15 à 20% et ainsi de suite. Que nous pouvons copier pour l'habillage. Lorsqu'on passe en mode habillage, on fait un CTRL V là et il colle automatiquement. Et on peut le redimensionner pour l'afficher à la fin sur notre carte finale produite. C'est tout pour ce tutoriel et à bientôt.